Il y a 3 catégories qui sont des ennemis du réveil spirituel. C'est à cause d'eux-mêmes que le réveil spirituel ne prend pas de l'ampleur. Première catégorie, les jeunes qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de diplôme, qui ne travaillent pas, mais qui parlent en langue. Je peux prêcher? Prêche. Les jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de métier, qui sont oisifs, mais qui veulent devenir pasteurs. Les jeunes qui n'aiment pas les études, qui ne veulent pas apprendre de métier, mais qui veulent devenir prophètes. Il y en a beaucoup au Congo. Au Congo, il y a plus de prophètes que de païens. Tout le monde est prophète. Je n'ai jamais vu un pays avec autant de prophètes jeunes. Voici la vérité. La vérité, c'est que beaucoup de jeunes Africains qui sont paresseux intellectuellement, qui ne veulent pas faire de longues études, qui ne veulent pas prendre un métier ou travailler de leurs mains, voient dans le ministère comme une facilité, un échappatoire pour gagner l'argent. De cette histoire de réveil dont nous parlons, vous voyez certains jeunes qui sont capables de prier pendant 12 heures sous la pluie. Et quand Dieu vous montre les motivations de leur cœur, j'ai vu un hier, vous savez, Daniel Manam a organisé un programme de 24 heures de prière. J'étais là-bas. C'est de là-bas que je suis venu ici. On était là-bas depuis hier soir jusqu'à ce matin et tout. On n'a pas dormi. Un moment, il a plu et j'ai vu des jeunes qui étaient restés sous la pluie qui priaient. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde, je te montre quelque chose. Et il m'a montré une vision. Il me montre que ce jeune-là, c'est un étudiant. Il y a un exposé qu'on lui a donné. Ça fait plus d'un mois. Il n'a pas rendu l'exposé. Et il dit qu'il sent l'appel au ministère. Donc, la façon dont il est en train de prier là, ce qui le motive à prier comme il prie, c'est parce qu'il rêve que Dieu lui donne un don de prophétie, un petit don. Juste un peu. Il va commencer son ministère. Il va abandonner les études. Tous les jeunes qui veulent être utilisés par Dieu parce qu'ils veulent fuir les études sont des ennemis du réveil spirituel. Oui. Vous tous qui êtes négligents envers vos études, mais qui passez votre temps à l'église, vous êtes des ennemis de la croix de Christ. Parce que c'est à cause de vous que le nom de Jésus est blasphémé parmi les étudiants païens. L'esprit qui vous fait parler en langue est un esprit de sagesse et d'intelligence. Comment est-ce qu'un esprit d'intelligence peut être en toi et tu n'arrives pas à avoir la moyenne? Est-ce que je peux prêcher? Prêche. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego prophétisaient, oui. Mais la Bible dit, lorsqu'on les interrogeait sur des choses qui nécessitaient de la science et dans les lettres, ils étaient excellents. Celui qui ne cherche pas à être excellent à l'école, mais qui cherche à exceller dans les dons spirituels, va exceller dans la pauvreté. Je rembobine. Celui qui ne cherche pas à être excellent dans les études, mais qui veut exceller dans les dons spirituels, va exceller dans la pauvreté. L'apôtre Yves Castanou n'a pas la fonction. Les païens ne lui ont pas donné les fonctions qu'ils lui ont données parce qu'il est chrétien. C'est parce qu'il est compétent. La seule preuve de l'onction que des païens peuvent avoir, c'est vos résultats socio-professionnels. Jésus n'a jamais utilisé et il ne va jamais utiliser quelqu'un qui refuse d'apprendre un métier pour envoyer un grand réveil. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Je vais vous prouver bibliquement que Dieu n'a jamais donné un grand manteau à un grand paresseux. Je vais vous prouver.
La Bible dit. Oh. Yes. Vous préférez prier pendant 2 heures qu'étudier pendant 1 heure. J'arrive. La Bible dit que Élie, que vous connaissez, le Élie avec le don d'opérer des miracles, Dieu devait choisir un jeune, quelqu'un qui allait le remplacer. Et Dieu lui dit, va oindre Élisée à ta place. Ok. La Bible dit que lorsque Élie commence à chercher Élisée, Élisée n'était pas dans le temple en train de prier, il était dans le champ en train de travailler. Élisée était en train de travailler dans le champ avec des bœufs. Et c'est pendant qu'il était en train de travailler que Élie a pris son manteau et il l'a jeté sur Élisée. C'est un Élisée qui travaillait, qui exerçait un métier que Dieu a pris pour remplacer Élie. Beaucoup parmi vous, le manteau que vous cherchez n'est pas à l'église, ça y est au travail. Yes. Élie vous attend au travail. Élie vous attend dans les champs. Vous allez voir que lorsque Dieu voulait détruire la terre au temps de Noé, il a choisi un homme qui était assez courageux pour construire seul un bateau. Noé a construit seul, lâche. Vous pensez qu'un paresseux, Dieu peut lui confier un tel travail? Lorsque Dieu a rencontré Moïse, il était en train de prier, lui il travaillait. Oh, attendez. Moïse faisait quel métier? Berger. Quel métier? Berger. Quel métier? Berger. C'était pendant les heures de travail qu'il a vu le buisson ardent ou c'était pendant les heures de prière? Les heures de travail. Yes. C'est parce que c'était un berger qui prenait tellement son travail au sérieux. Je peux te donner une révélation? Le buisson ardent, c'était sur une montagne ou même dans une vallée. Où? Est-ce que les bergers emmènent les moutons sur une montagne? Comment Moïse est arrivé là-bas avec les moutons? Moïse était un berger qui se surpassait dans son travail. C'est pourquoi Dieu lui a donné la charge du réveil. Allons dans le Nouveau Testament. Je peux vous prendre tous les gens qui ont conduit des grands réveils dans la Bible. Je vais même sur Jésus. Quand Jésus est né, de 12 à 30 ans, il était intercesseur ou il était charpentier? Charpentier. Hey. Ce n'est pas un Jésus au chômage qui a été oué par le Saint-Esprit. C'était un Jésus qui travaillait, qui avait un métier. Qui de mieux que le Messie peut dire qu'il n'a pas besoin d'apprendre un métier? Si Jésus a appris un métier, toi tu es qui? Demande à ton voisin, tu es qui? Tu es qui? Si Jésus de 12 à 30 ans était en train de prier en langue et qu'il ne travaillait pas, il savait que beaucoup de gens allaient s'appuyer sur lui pour dire que quand tu sais que tu as un appel, en attendant que l'appel commence, tu dois prier seulement. Quand Satan veut combattre le réveil, il suscite une génération de jeunes qui n'aiment pas travailler, qui n'aiment pas étudier, mais qui aiment prier et qui aiment évangéliser. Et ces jeunes créent la confusion en période de réveil. À cause de vous, vos familles ne croient pas en vos pasteurs. On dit que tu passes tout ton temps à l'église. À cause du pasteur, tu n'étudies pas. À cause de vous, on accuse les pasteurs. On dit depuis que tu es rentré dans cette église, tes résultats ont baissé. Depuis que tu es rentré dans cette église, tu n'étudies plus. Depuis que tu es rentré dans cette église, tu n'es plus ambitieux. Et on accuse les pasteurs d'être responsables du manque d'ambition socio-professionnelle des jeunes. Pourtant, ce n'est pas les pasteurs, c'est Satan. Dis à ton voisin, Satan ne veut pas que tu travailles. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la richesse vienne à l'agneau.
Voici. Jésus, le travailleur charpentier, lorsque c'est le temps pour lui de faire le ministère, oui, il abandonne son travail et il se consacre à plein temps. Mais dans son CV, un jour, il a quand même travaillé. Il a appris un métier. Ok? Maintenant, pour nous montrer que les plus grands réveils seront conduits par des grands travailleurs, il doit choisir 12 apôtres. Et étrangement, on nous raconte chaque fois ce que ces gens faisaient quand Jésus est venu les appeler au ministère. Quand Jésus est venu appeler Pierre, il faisait quoi? Il a pêché toute la nuit. Qui ici a déjà travaillé toute la nuit? Dis avec moi, Pierre était un bosseur. Pierre était un bosseur. Pierre était un bosseur. Quand Jésus est venu appeler Pierre et Jean, il faisait quoi? Il travaillait avec le père, fils de Zébédée. Ils aidaient le père à arranger les filets, non? Quand Jésus appelait Matthieu, il faisait quoi? Quel est ce Jésus qui n'appelle que ceux qui n'ont pas de métier, qui sont oisifs et qui ne veulent pas travailler? Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Beaucoup de personnes, je dis que c'est parce qu'ils étaient paresseux qu'ils sont devenus, ils sont rentrés dans le ministère. Et ça se voit dans leur message qu'ils prêchent. Beaucoup voient le ministère comme une opportunité de leur garantir une certaine stabilité financière, mais en inventant des prophéties. C'est pourquoi ils préfèrent prophètes. Parce que c'est le ministère avec lequel on peut le plus manipuler facilement les gens. Yeah. Ils préfèrent, au lieu de se faire appeler pasteur, ils préfèrent se faire appeler voyant. C'est plus rentable. Est-ce que je peux continuer? Pousse. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup même de nos pères, pendant longtemps, se sont méfiés des ministères prophétiques? Mais c'est parce qu'il y avait trop de dérives, disons la vérité. Ce n'est pas parce qu'ils étaient méchants. Eux-mêmes, ils prophétisent aussi, nos pères. Mais ils ont connu une génération de jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais terminé leurs études, qui n'ont jamais appris de métier, qui n'ont jamais été charpentiers, mais qui sont devenus voyants. Et qui utilisaient leurs dons et leurs prophéties pour pousser des gens à faire des offrandes que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ils ont abusé financièrement de beaucoup de gens, au point où maintenant les gens ne veulent plus entendre parler des églises de réveil. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Yes. Où Dieu est en train de susciter un type de prophète de la race de Daniel. On est excellent dans le prophétique, on est excellent dans le travail. On va exceller dans l'onction, oui, mais on va exceller aussi dans la vie professionnelle. On va faire comprendre à Nebuchadnezzar que ce n'est pas parce que le système éducatif nous a rejetés qu'on a accepté Jésus. On va démontrer à Nebuchadnezzar que c'est à notre Dieu qu'appartient la sagesse et l'intelligence. Yes.